Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis par les compassions et par les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes aujourd'hui en cette belle soirée du 9 août et je viens de tout mon cœur rendre gloire, honneur et grâce à celui qui m'a non seulement créé, mais qui s'est révélé à moi, qui m'assiste, qui me conduit et qui dirige mes pas. Et j'aime sa présence. J'aime sa présence. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est mieux de le sentir. Bonsoir à Edith, bonsoir à Aurélie, bonsoir à Sabrine. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer et à comprendre. Bonsoir à Conan, José, Rachel Grace. Soyez bénis. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il est au contrôle. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est notre Dieu. Bonsoir à Madeleine Désiré, Muriel, Jean, Désiré Yapo. Jésus-Christ est au contrôle. Nous devons être des instruments dans la main du potier. Nous devons être des témoins fidèles. Il faut que partout où nous passons, nous puissions laisser une marque positive. Désolé. Nous devons laisser une marque positive partout où nous allons. Il faut qu'on sente, il faut que les hommes sentent que nous sommes des personnes exceptionnelles. Bonsoir à Patty, Nadège, Obirita, Lydie, Véronique, soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu, notre Créateur, notre conseiller, notre guide, notre tout. Je l'appelle Emmanuel. Gloire à Emmanuel. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais ce soir, je vais vous expliquer ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures. Par la grâce du Seigneur, il y a des choses que j'ai vécues il y a de cela des mois que je ne vous ai même pas encore dit. Bonsoir à Francine Oyer. Il y a des choses que j'ai vécues il y a de cela des mois que je n'ai pas encore eu l'occasion de dire, mais c'est pas grave. Jésus-Christ est au contrôle. Qui a lu sa Bible depuis ce matin? C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, c'est pas grave. Merci d'inviter quelqu'un. Merci de partager. Qui a lu sa Bible depuis le matin? Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Bonsoir à Odette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu sa Bible depuis le matin? Si tu as lu la Bible depuis le matin, tu peux te manifester. Je veux que tu écrives ce que tu as lu depuis ce matin. Nous sommes ici pour nous fortifier. Bonsoir à SJ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu sa Bible depuis ce matin? La Bible nous dit, ne vous bornez pas seulement d'écouter la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement d'écouter la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu ne fais qu'écouter, tu es en train de te borner. Tu n'apportes rien de positif dans ta vie, à moins que tu aies une raison valable de ne pas lire la Bible et que de l'écouter. Si tu as lu la Bible, dis-moi ce que tu as lu. Bonsoir à Ferdos Koumessi. Si tu as lu la Bible depuis ce matin, dis-nous donc ce que tu as lu. Tu ne peux pas lire la Bible sans te rappeler de ce que tu as lu quand même. Ah, Patty, tu as lu Job. Il n'y a que Patty qui a lu la Bible depuis ce matin. Mes bien-aimés, nous devons faire de la parole de Dieu notre arme, la première arme. Toi, tu as juste prié.
Désiré Yapo, tu n'as que prié. Conan, tu as lu la Bible, mais tu as lu quel passage? SJ, tu as lu Matthieu. Madi Désiré a lu Lévitique 9 et 10. Et les autres alors? Depuis ce matin, est-ce que tu as lu ta Bible? Bonsoir à Catherine. Conan, tu as lu Habakkuk. Il n'y a que ceux-là qui ont lu la Bible depuis ce matin. Lorsque Moïse meurt, Dieu confie la mission de Moïse à Josué. Josué avait peur de cette grande mission qui lui avait été. Caroline, tu as lu le psaume 6 et le psaume 32. Junia, tu as lu Tite. Conan a lu Habakkuk, chapitre 3, verset 3. Lorsque Moïse meurt, Obirita a lu le psaume 23. Lorsque Moïse meurt, la mission qui lui était confiée est transmise à Josué. Et Josué avait peur de cette mission. Il croyait qu'il n'allait pas s'en sortir. L'Éternel lui a parlé, lui a dit, prends courage. Je serai avec toi à une condition, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est ainsi que tu réussiras. Dieu n'a pas dit à Josué, écoute ma parole, et tout ira bien. Non, Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite le livre, médite ma parole. Non seulement tu la lis, mais tu la médites aussi. Et tu la médites pourquoi? Afin de mettre en application tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras, c'est ainsi que tu auras du succès. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur veut me rappeler, tout à l'heure j'étais en train de prier et ma bouche s'est mise à prophétiser. Et ce qui vient de me rappeler, j'avais oublié. Parce que ma bouche a dit tellement de choses. Depuis, je suis sortie ce matin avec les enfants, je crois qu'il était midi. Nous avons fait beaucoup de courses. Et quand je suis rentrée tout à l'heure, il était 6 heures du soir. J'ai grignoté. Je suis restée là un moment au téléphone avec les enfants. Et après, je leur ai demandé de sortir parce que je voulais être calme et seule. J'ai pris ma Bible, j'ai lu une portion d'écriture et je me suis mise à prier. J'ai prié et encore. J'étais assise sur mon lit. À un moment donné, j'étais fatiguée, j'ai pris des coussins, j'ai mis sur moi. Je me suis, comment je peux dire? Je sais pas comment je peux dire ça. En fait, je me suis reposée sur mes coussins, voilà, pour ne pas avoir mal au dos. Et je continue de prier. En fait, je priais jusqu'à me fatiguer. Et en priant jusqu'à me fatiguer, j'ai perdu le contrôle de ma bouche et ma bouche s'est mise à prophétiser toute seule. Je prophétisais tout bas. J'avais l'impression que j'étais dans l'inconscience. Mais dans cette inconscience, assise, appuyée sur mes coussins, ma bouche était en train de parler. Et parmi les choses que j'ai dites, Dieu vient de me le rappeler. J'ai entendu, je suis ton succès. J'ai entendu, je suis ton succès. Pas j'ai entendu, ma bouche a parlé. Moi, j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, merci pour la journée. Seigneur, merci. Je parlais jusqu'à perdre le contrôle. C'est comme si j'étais ivre. J'ai parlé et j'avais l'impression que j'étais arrivée à un niveau où j'ai perdu le contrôle. Essaye de le faire. Tu vas essayer de le faire. Prier
jusqu'à te fatiguer. C'est pas prier, dire Amen et dormir, non. Tu pries jusqu'à ce que ton corps lâche. Essaie de tenter l'expérience. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est vrai que ça m'arrive pas tous les jours, mais ça m'arrive souvent. Que je me mette à prier jusqu'à me fatiguer, à devenir comme sourd, et je perds le contrôle, et j'ai l'impression que autre chose prend le contrôle. En fait, j'ai l'impression que là où s'arrête ma force, j'ai l'impression que là où s'arrête ma force, à ce moment-là, une autre force prend le relais et je ne suis plus maître de ma bouche. Je l'ai entendu tout à l'heure, sauf que je l'avais oublié. Parce que ma bouche a beaucoup parlé. Ma bouche a beaucoup parlé. Et ma bouche était en train de parler tout bas. Je disais des choses, je parlais. Et si quelqu'un était à côté de moi, cette personne pourrait me dire ce que je disais, mais je ne me rappelle pas vraiment de ce que ma bouche disait. Mais je sais que ma bouche était en train de prophétiser. Ma bouche était en train de prophétiser. J'aimerais te demander de tenter cette expérience. Tente cette expérience. Prie jusqu'à perdre le contrôle. Et ma bouche a dit, Dieu est ton succès. Dieu est ton succès. Ma bouche n'a pas dit, tu trouveras ton succès dans Dieu. Non, Dieu est ton succès. Et j'aimerais que tu le déclares ce soir. Non seulement tu vas le déclarer, mais tu vas y croire. Tu vas croire que sans Dieu, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux rien faire. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Les exploits, c'est avec Dieu. Ça veut dire que sans Dieu, on ne fera aucun exploit. Et même si on en fait, ça sera des exploits éphémères. J'aimerais que tu le déclares. Dieu est mon succès. C'est ce que ma bouche a dit tout à l'heure, sauf que j'avais oublié. Et c'est pendant que je parle de Josué que ça m'est revenu. Ma bouche a dit, je suis ton... Non, ma bouche disait, Dieu est ton succès. Ça veut simplement dire que si je n'associe pas Dieu dans ce que je fais, je vais perdre. Je vais perdre toutes mes cartes. Même le joker, je vais le perdre. Je veux que tu le déclares. Seigneur Jésus, tu es mon succès. Ma réussite se trouve entre tes mains. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai aucune force d'avancer. Il y a des gens qui, après leur chômage, après qu'on leur ait annoncé une mauvaise nouvelle, ils dépriment. Ils ont tous les problèmes de la terre. Depuis que je n'ai plus d'emploi, j'ai l'impression que j'ai commencé une nouvelle vie. Au départ, j'étais un peu anxieuse. Je me posais la question de savoir comment ça va se passer. Ça sera sûrement difficile pour moi. Mais non. Ça se passe très bien pour moi. Je ne manque de rien. Je ne manque vraiment de rien. Je n'envie rien à personne. Je me sens bien dans ma peau. Je jeûne, je prie, je lis ma Bible. Je fais ce qui me plaît pour la gloire de Jésus. Je me sens en vie.
Et j'ai l'impression que je n'ai jamais été autant en vie que maintenant. Et je viens proclamer que Jésus-Christ est le repos de mon âme. Jésus-Christ est ma joie de vivre, même dans les moments difficiles, même dans les pires moments de ma vie. Non, mais il me donne une force incroyable. Il me donne une joie incroyable. Au départ, j'étais déprimée. Enfin, pas que j'étais déprimée, mais au départ, quand tout ça a commencé, cette histoire a commencé, j'étais pas bien. Mais là, je me sens parfaitement bien. Le Saint-Esprit a mis en moi un calme, une confiance incroyable. Il me fait du bien. Jésus me fait du bien. Il est mon succès. Je ne me pose plus des questions. Je ne me pose plus des questions sur le lendemain. Parce que je sais que le lendemain prendra soin de lui-même. Parce que mon lendemain se trouve entre les mains de Dieu, pas entre les mains des hommes. Aucun homme n'a le pouvoir sur mon lendemain. Le diable, Satan, ses serviteurs, les démons, les sorciers, personne n'a le dernier mot dans ma vie. Ils peuvent mettre des embûches sur mon chemin, mais mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lève le dernier en ma faveur. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas. Tu n'as plus d'argent. Tu es fauché. Ta femme t'a quitté, ton mari t'a abandonné. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail. Je me sens bien. Mon contrat de travail a pris fin le 30 juin. C'est mon 2e mois de chômage. Oh, que je me sens bien. Je me sens bien. Et ceux qui croyaient qu'en me mettant au chômage, qu'ils allaient me faire pleurer, ils allaient me faire maigrir. Non, je ne pleure pas. Je suis même plus heureuse que parce qu'eux, ils doivent se lever le matin à 5 heures. Avant, moi aussi, je me relevais le matin à 5 heures. Tous les matins, j'étais debout à 5 heures. Aujourd'hui, à 5 heures, je dors. Et à la limite, si je suis debout à 5 heures aujourd'hui, c'est pour prier. Je me sens bien. J'aimerais te dire que le chômage ne va pas te tuer. Le manque d'argent ne va pas te tuer. Si et seulement si tu te confies en l'Éternel. La Bible nous dit: confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais déçu. Le Seigneur m'a payé ma connexion Internet. Il a touché des cœurs. Merci pour toutes les personnes qui ont été touchées afin de s'aimer dans ce ministère. Chose que je n'ai pas demandé. Des gens m'ont envoyé de fortes sommes d'argent que je n'ai pas demandé. Et jamais, jamais depuis que j'ai commencé ce ministère, ça avait traversé mon esprit que quelqu'un pouvait prendre son argent, et pas de petites sommes, son argent, et venir semer dans ce ministère. Ça ne m'avait jamais traversé à l'esprit. Et ce n'est pas terminé, ce n'est que le début. Le Seigneur est en train de prendre soin de moi. J'ai assez d'argent que vous m'avez envoyé pour payer la connexion Internet, pour continuer les répétitions avec mon avec mon orchestre, pour enregistrer en studio, pour faire des clips. Et tout cela,
c'est à cause de toi, c'est grâce à toi, parce que Dieu a touché ton cœur et que tu as répondu présent à l'invitation de Dieu. Cette sémence que tu as mise dans le sol, elle va germer. Cet arbre va pousser et tu en mangeras les fruits. C'est une action de grâce, c'est une sémence, c'est quelque chose que tu vas voir et que tu vas toucher avec tes mains. Et tout à l'heure encore, pendant que j'étais en train de prier, jusqu'à perdre le contrôle de ma bouche. La seule chose dont je me souviens, en dehors de ce que je viens de dire, bien sûr, ma bouche était en train de dire que je te délivre de toutes les relations infructueuses de ta vie. Ma bouche parlait. J'ai perdu le contrôle de ma bouche. Donc ma bouche parlait et j'avais l'impression que j'étais ivre. J'avais l'impression que j'étais dans les vapes. Mais ma bouche continuait de parler. Mon esprit était en prière. Mais ma bouche disait des choses différentes de ce que mon esprit pensait. En fait, je voulais juste... Moi, dans mes prières, j'étais en train de dire merci au Seigneur de m'avoir conduit toute la journée, je l'adorais. Mais ce n'est pas ce que disait ma bouche. Ce qui sortait de ma bouche n'allait pas dans le même sens de mes pensées, quoi. Et la deuxième chose dont je me souviens, ma bouche a dit, je te libère de toutes les mauvaises relations dans ta vie. Pourtant, j'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Quand je dis j'ai pas d'amis, il n'y a pas quelqu'un avec qui je passe du temps comme je passe du temps avec Dieu et avec ma famille. Quand je dis ma famille, c'est mes enfants. Je ne fréquente que 2 maisons dans la ville où je suis. J'ai une grande sœur, une grande cousine. Chez elle, je vais, je m'assois, je mange chez elle. Et j'ai une sœur de l'église. C'est vrai que je ne mange pas chez elle, mais je vais la chercher de temps en temps pour aller à l'église. Et ce sont les seules maisons que je fréquente dans cette ville où je suis. Je ne vais pas chez des gens. Je ne mange pas chez des gens. Si je ne suis pas à l'église, soit je fais des courses, soit je suis à la maison, ou de temps en temps, on va dire une fois tous les 6 mois, je vais chez ma cousine, ma grande cousine. Chez elle, je peux manger, on reste, on discute. Mais je n'ai pas d'amis. J'ai des connaissances dans la rue. J'ai des frères de l'église. J'ai de la famille, parents paternels et maternels. J'ai des anciens collègues. Mais je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est Jésus. Et ma bouche était en train de dire tout à l'heure que j'écarte de toi les mauvaises relations. Je ne sais pas pourquoi ma bouche était en train de parler comme ça. Pourtant, je n'ai pas vraiment des gens que je rencontre. Alors, pendant que j'y pense, quand je suis sortie tout à l'heure, j'ai discuté avec des gens. Je suis allée quelque part, en fait. C'était un studio. Ils font des montages vidéo. Je suis en train de prendre des renseignements parce que j'ai envie de faire les clips pour les singles que je suis en train de faire.
Nous avons déjà enregistré près de 10 titres. Et le Seigneur a mis ce désir dans mon cœur de faire des clips. Et je suis en train de faire un peu la prospection, savoir qui peut me monter un clip pas trop cher, quelque chose de bien fait mais pas trop cher. Vraiment dans la simplicité du Seigneur. Et j'ai rencontré des gens cet après-midi. On a discuté pendant longtemps et je ne sais vraiment pas si le Seigneur veut que je travaille avec eux ou pas. Parce que du coup, par rapport à ce que ma bouche a prophétisé tout à l'heure, je ne sais pas si le Seigneur est en train de lier cette prophétie à ces personnes-là que j'ai rencontrées pour mon clip vidéo. Je n'ai aucune idée, je ne sais pas. Mais il était question que je sorte avec ma clé USB parce que je devais rencontrer ces gens-là pour leur faire écouter ma chanson. Mais j'ai oublié la clé USB à la maison. Et quand je suis arrivée, ils m'ont demandé, mais pourquoi vous n'avez pas amené la chanson? J'ai dit, j'ai oublié. Ce qui fait que je suis obligée de repartir là-bas. Et ce qui fait que j'ai aussi le temps de prier pour que Dieu me dise, me confirme s'il faut que je reparte les voir ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ma bouche disait, j'éloigne de toi toutes les mauvaises compagnies, toutes les compagnies infructueuses, toute relation infructueuse. Et on va en faire un sujet de prière et une déclaration. J'aimerais que tu déclares. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu dises, Seigneur, éloigne de moi toute relation non fructueuse. Seigneur, éloigne de moi, de ma maison, de ma famille, toute relation non fructueuse. Toute personne qui ne m'apportera rien de positif dans ma vie. Seigneur, je prie que tu l'écartes de mon chemin. J'aimerais que tu déclares cela et que tu en fasses un sujet de prière. Que Dieu éloigne de toi toutes les personnes qui ne sont pas là pour te faire du bien. Je n'ai vraiment aucune idée. Est-ce que c'est par rapport à ces gens-là que j'ai rencontrés que ma bouche a prophétisé? Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que j'ai prophétisé tout à l'heure. Ma bouche parlait. Personne n'écoutait puisque j'étais seule. Et je parlais bas parce que je priais bas. Je ne hurlais pas. Et je te demanderai de tenter cette expérience-là. Que le Seigneur t'éloigne de toute relation infructueuse. Toutes les personnes qui vont se mettre sur ton chemin pour être des blocages, pour être des obstacles, pour être des embûches, pour être des barricades. Au nom de Jésus, que ces personnes-là s'éloignent de toi, s'éloignent de mes enfants, s'éloignent de tes enfants. Que les personnes infructueuses s'éloignent de ma vie, de ma maison, de mon ministère, dans la vie de mon mari, dans la vie de ton époux, dans la vie de ton épouse, dans la vie de nos enfants. Toute relation infructueuse est bannie ce soir. Nous annulons toute relation infructueuse, toute mauvaise compagnie. Dans le quartier, à l'école, au travail, à l'église, partout où nous allons. Toute relation infructueuse est détruite et bannie dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'aide à faire le ménage dans ta vie. Que tous ceux-là qui n'ont pas de place dans ta vie, qu'ils s'en aillent. Qu'ils s'en aillent. Pour que personne ne lève son petit doigt. Pour dire qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es, c'est à cause d'eux. Ce
Ce n'est pas un homme qui m'a fait, ce n'est pas un homme qui me fera. Ce que je suis et ce que je serai demain, ça sera par la gloire, pour la gloire et par la grâce de Dieu. Aucun homme ne lèvera son petit doigt pour dire que non, c'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Je refuse qu'un homme se vante de moi. Chaque fois que je viendrai, je vanterai les mérites de Dieu. Personne ne pourra dire que c'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est. C'est moi qui ai fait d'elle une grande prophétesse. C'est moi qui ai fait d'elle une grande chantre. C'est moi qui ai fait d'elle une personne aujourd'hui. Personne ne doit revendiquer ce droit-là si ce n'est pas Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Raison pour laquelle toute personne qui n'a pas de place à mes côtés, il va dégager ce soir. Toute personne qui aimerait profiter de moi, toute personne qui aimerait se vanter de moi, il va dégager ce soir. Elle va dégager ce soir. Ils vont dégager ce soir. Au nom de Jésus. Je suis le fruit du Seigneur. Je suis le résultat de son amour. Je suis le résultat de sa patience. Je suis le fruit de ses compassions et de sa miséricorde. Et lui seul a le droit sur ma vie. Il est mon succès. Si je réussis, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, ni par mes capacités. Ce n'est pas à cause de mes mérites. Ce n'est pas à cause de mon physique. Si je réussis, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens plus riches que moi qui n'ont pas réussi. Il y a des gens plus intelligents que moi qui n'ont pas réussi. Il y a des gens plus talentueux que moi, plus bénis que moi qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas pu faire ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai pu le faire et je continue de le faire. C'est grâce à Jésus-Christ. Et je viens ce soir, sans honte. Je n'ai pas honte de déclarer cela. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. C'est lui que j'adore. C'est lui que je servirai toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Et j'en suis fière. Je suis fière d'être appelée un enfant de Dieu. Je suis fière d'être appelée servante de l'Éternel. Hier soir, yesterday, hier soir avant que je ne m'endors, j'étais en train de lire la Bible. Je n'ai lu qu'un petit passage. J'ai changé ma façon de lire la Bible. Avant, je lisais la Bible vraiment comme un roman. Je l'avalais, la Bible. Là, maintenant, je ne l'avale plus. Là, maintenant, je la savoure. Il y a une différence entre manger et savourer. Ne mange pas, savoure. Savourer, ça veut dire, tu mets la nourriture dans ta bouche. Tu prends du temps pour mâcher. Tu prends du temps pour sentir le goût de la nourriture. Pour donner une note, une appréciation. C'est ce que nous devons faire avec la parole de Dieu. Prends du temps. Ne sois pas pressé de manger. Mange calmement. Tu mets dans la bouche, tu manges, tu malaxes. Tu apprécies. Avant d'avaler, il faut que tu aies donné une note à ce qui est dans ta bouche. Est-ce que ce que tu as mis dans ta bouche t'a fait du bien ou pas? Est-ce que cette parole que tu as lue, est-ce que cette parole que tu as entendue, qu'est-ce qu'elle a apporté dans ta vie? Quelque chose de positif ou pas? Tant que tu n'as pas de réponse à ce que cette nourriture apporte dans ta vie, n'avale pas encore. N'avale pas. Parce que quand tu as avalé, c'est trop tard, tu ne peux plus récupérer.
Quand tu as avalé un poison, c'est terminé. Alors que tant que le poison est encore dans la bouche, tu peux le cracher. Tant que l'arête est encore dans ta bouche, tu peux cracher, tu peux retirer l'arête. Mais quand tu as avalé, c'est trop tard. Ça ne peut sortir par des vomissements. Et les vomissements, c'est pas agréable. Sauf que c'est déjà aller faire un dégât quelque part. Prenons l'habitude de manger, de savourer, de malaxer, de bien mâcher la parole de Dieu. Et de lui donner une note, une appréciation avant d'avaler. J'ai pris cette résolution l'année dernière. Depuis l'année dernière, j'ai décidé de lire la Bible tout doucement. Je lis un verset. J'en fais un sujet de prière. J'en fais une déclaration. Je me l'approprie. Je dis ça, c'est pour moi. Et quand je n'ai pas compris, je reste dessus même pendant une semaine. Je lis. Et encore. Et encore. J'essaie de comprendre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par ce passage? Qu'est-ce que je dois tirer de positif? Il y a quelle leçon par rapport à cette histoire-là? Et je peux rester là une semaine sur un verset. Lire la Bible n'est pas une compétition. C'est pas une compétition, c'est pas un match de football. Aucun homme ne viendra te donner le prix Nobel de la lecture biblique. C'est Dieu qui te récompensera. Donc prends ton temps. Laisse-toi enseigner. Laisse que le Saint-Esprit te parle à travers chaque mot, chaque virgule, chaque ponctuation de sa parole. Chaque verset biblique a un sens. Même pas un sens, a plusieurs sens. Un seul verset. Dans un seul verset de la Bible, il y a une multitude de révélations. Ce que je te dis, c'est la vérité. Un seul verset. Dans un seul verset, il y a une multitude d'informations. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à expliquer. C'est difficile à croire en cela. Mais si tu ne l'as jamais vécu, tu ne peux pas comprendre. Un seul mot de Dieu signifie des milliards d'informations. Des milliards d'informations. Une fois, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était le mois dernier, nous sommes en août, je crois que c'était en juillet. En juillet, pendant que j'étais en train de prier, je ne sais plus exactement sur quoi je priais, et Dieu était en train de me montrer quelque chose de bien qui va m'arriver. Et il me l'a montré de façon codée. Mais je pouvais voir que c'est quelque chose de bien qui allait m'arriver. Et en fait, ça m'a réjoui, ça m'a fait rigoler. Et intérieurement, tu sais, tu peux parler à Dieu comme ton ami. Il y a certaines religions qui disent qu'on ne peut pas parler à Dieu. Dieu est trop grand. Dieu est trop saint. Il est trop Dieu. Mais nous ne sommes pas ses ennemis. On n'a jamais demandé d'être né. J'ai jamais demandé d'être créé. C'est lui qui m'a créé. Et s'il m'a créé, c'est pour un but précis. Je ne crois vraiment pas qu'un parent met un enfant au monde juste pour le plaisir. Il met un enfant au monde et il abandonne l'enfant et il va continuer sa course quelque part. C'est un parent irresponsable. Un parent qui met au monde un enfant et qui ne s'en occupe pas est un parent irresponsable. Et Dieu est loin d'être un parent irresponsable. Dieu est loin d'être une créature irresponsable. Dieu, il est notre Père. Et s'il nous a créés, c'est pour qu'il y ait cette relation de père et de fils, de père et de fille.
et tu peux parler à Dieu. Il va t'écouter, il va te répondre. C'était au mois de juillet. Je me rappelle, c'était la journée. Il faisait jour. Dieu m'a montré quelque chose d'extraordinaire qui va m'arriver. Et j'en ai rigolé. En fait, j'en ai rigolé parce que c'était tellement grand. Et j'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu, c'est dadada. Ça va te faire rire. Mais je t'en prie, ne ris pas. Parce que ce que je te dis, c'est la vérité. J'ai entendu, c'est dadada. Ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? C'est comme le langage d'un enfant. Je ne dormais pas. Ce n'est pas un songe que je t'explique. C'est pendant que je priais. Il m'a montré quelque chose d'extraordinaire qui va m'arriver. Honnêtement, j'ai oublié vraiment ce que c'était. Mais je sais que c'était quelque chose de bien. Et j'ai posé la question, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai dit au fond du cœur, Seigneur, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu une voix répondre. La voix m'a dit, c'est dadada. C'est dadada. Donc, ce que je t'ai montré là, c'est dadada. Donc, en fait, en fait, ça signifiait, ça sera une folie pour les hommes, ce qui va t'arriver. Ça sera un langage que les gens ne comprendront pas. Parce que quand un enfant dit dadada, un bébé dit dadada, ça veut rien dire dadada. Mais l'enfant qui dit dadada, il veut dire quelque chose. Si tu ne connais pas le langage des enfants, tu ne comprendras pas dadada, c'est quoi pour lui. Il y a des petits enfants comme ça. Il appelle son biberon Bibi. Si tu ne connais pas, tu ne sauras pas que lorsqu'il dit Bibi, c'est son biberon. Moi, je me rappelle, lorsque je grandissais dans la maison de mon oncle, il avait sa fille. Sa fille m'appelait d'un nom. Elle m'avait inventé un nom. C'était Sarah. Sarah m'avait inventé un nom. Elle m'appelait Tichidé. Ça n'avait aucun rapport avec mon prénom. Elle m'appelait Tichidé. Tichidé. Et pendant que je parle, ça me revient. Sarah, la fille de mon oncle, quand elle avait, je crois, 2 ou 3 ans, même jusqu'à un certain âge, quand elle était toute petite, quand elle a appris à parler, elle m'appelait Titidé. C'était loin de mon prénom. Je m'appelle Estelle. Et en ce temps-là, quand je grandissais, on ne m'appelait pas Estelle. On a commencé à m'appeler Estelle quand j'ai eu la vingtaine d'années. Parce que lorsque je grandissais, on m'avait donné un petit prénom, un petit nom. Les gens m'appelaient Mamie. C'est comme ça qu'on m'appelait. Quand j'étais toute petite, jusqu'à un certain âge, c'était Mamie. Elle ne m'appelait pas Mamie. Cette petite fille de 2 ou 3 ans, depuis qu'elle avait commencé à parler, elle m'appelait Titidé. Et pour elle, quand elle disait Titidé, c'était moi. Quand elle disait Titidé, c'était moi. Quand elle pleurait, Titidé, Titidé. Je ne m'appelle pas Titidé. Et mon nom est loin de Titidé. Mais elle m'appelait Titidé. Je crois que c'était Sarah qui m'appelait comme ça. Aujourd'hui, c'est une grande fille. Elle a une trentaine d'années. Elle m'appelait Titidé. Et à la maison, c'était devenu un jeu. Titidé, Titidé, Titidé. Ça, c'était le langage d'un petit enfant. Et Dieu aussi a un langage. Et si tu ne le connais pas, si tu n'es pas dans l'environnement de la personne qui emploie ce langage-là, tu ne comprendras pas son langage. Si un étranger était venu, il avait entendu Titidé, il n'aurait pas su que c'est moi. Mais nous qui avons grandi
avec ce petit enfant qui grandissait, on savait que lorsqu'elle disait titidé, c'était moi. Des enfants, souvent, ils donnent des noms qui n'ont pas de sens à certaines choses. Au lieu d'appeler son père papa, il va l'appeler, je ne sais pas, il va l'appeler Toto, quelque chose comme ça. Ah, Toto. Il met Toto, c'est qui? Non, mais c'est son père qu'elle appelle Toto. Mais son père ne s'appelle pas Toto. Mais pour elle, Toto, quand elle dit Toto, c'est son papa qu'elle appelle. Et si tu n'es pas dans le milieu, si tu n'es pas dans la famille, tu ne comprendras pas le langage de cet enfant. Pour toi, le langage de cet enfant sera incompréhensible. Et c'est comme ça avec Dieu. Si tu n'as aucune relation avec Dieu, il y a certaines choses. Dieu. Si tu n'as aucune relation avec Dieu, si tu ne partages pas ta vie avec Dieu, il y a certains langages de Dieu que tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras jamais. Tu diras que ça veut dire quoi cette histoire? C'est une folie. Il y a des enfants, lorsqu'il veut faire popo dans la couche, il sait comment il s'exprime. Et la maman sait que lorsque l'enfant dit ça, l'enfant a besoin de ça. Il n'y a que la maman et les gens qui entourent l'enfant qui connaissent le langage de cet enfant. Et toi, l'étranger, tu ne comprendras rien. Et c'est comme ça avec les choses de Dieu. Si tu n'es pas connecté, si tu ne cohabites pas avec Dieu, si vous n'avez aucune complicité, aucune amitié, tout ce que Dieu dira, tu comprendras zéro. Le Seigneur m'a dit ce jour-là, ce que je t'ai montré, c'est dadada. J'ai entendu, c'est dadada. Da. C'est pour ça qu'il ne faut pas te moquer des gens qui parlent en langue. C'est vrai, il y a des gens qui parlent en langue juste pour faire leur petit malin. Mais il y a des gens, quand ils parlent en langue, c'est pas de l'amusement. C'est quelque chose de sérieux. Et toutes les syllabes qu'ils prononcent, tous les petits sons, tous les petits murmures, signifient quelque chose. Il y a un secret caché dans chaque langage de l'esprit. Même si tu entends quelqu'un parler en langue, il entend dire la 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 la, le la 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 la. C'est une multitude d'informations. Et si tu n'es pas connecté, tu vas commencer à en rire. Tu vas dire, mais c'est de la folie. Oui, c'est de la folie. La Bible nous dit que les choses de Dieu sont une folie pour ceux-là qui se perdent. Ce qui m'arrivera très bientôt, c'est dadada. Les gens ne comprendront rien. Il n'y a que ceux qui sont connectés qui comprendront ce qui m'arrivera dans très peu de temps, dans un futur très proche. Je serai le témoin et je serai l'acteur de quelque chose d'extraordinaire. Et je lui fais confiance parce qu'il n'est pas menteur. Le Dieu que je prie, il n'est pas menteur. Les promesses qu'il t'a faites, il va les réaliser. Reste à ta place, ne bouge pas. Reste là, à ton poste. Dieu va te faire du bien. Ne te décourage pas. Prends courage. Et quand tu sens que tu es désespéré, commence à chanter, commence à louer. Et même s'il t'arrive de pleurer, pleure en toute quiétude. Ne pleure pas parce que tu ne crois plus en Dieu, mais pleure parce que au fond de toi, il y a une voix qui te dit, même si tu n'as rien vu, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Il y a des choses que tu ne vois pas. Ce qui est à l'intérieur de ton estomac, tu ne le vois pas. Ce qui est à l'intérieur de tes intestins, tu ne vois pas. Mais il y a un endroit qu'on appelle le lieu secret où tu peux voir quelque chose qui était dans ton corps.
sortir de ton corps. Personne ne l'a vu. Personne n'a fait attention. Mais toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui était dans ton ventre, qui allait sortir dans le lieu secret. Il y a quelque chose qu'il y a à l'intérieur de toi. Un jour, tu le verras. Que tu ne le crois ou que tu ne le crois pas. La nourriture que tu as mangée est dans ton organisme. Il est en train de se passer un processus. Personne ne voit ce processus-là. Toi, tu peux le sentir de temps en temps. Tu entends ton ventre faire du bruit, tu entends des choses qui se passent. Toi, tu sais. Et même quand il n'y a rien qui se passe, même si tu n'entends aucun bruit, et même s'il n'y a rien qui se passe, même si tu n'entends aucun bruit, la nourriture que tu as mangée hier, la nourriture que tu as mangée ce matin, est dans ton ventre. La nourriture a disparu de l'assiette. Ça se trouve dans ton ventre. Il y a une partie qui va aller dans l'organisme pour nourrir l'organisme. Il y a une partie qui va sortir. Chaque chose que nous consommons apporte quelque chose, et de positif et de négatif dans notre vie. Toutes les paroles de Dieu que nous avons entendues, toutes nos prières, toutes nos supplications, nos actions de grâce, nos adorations, nos louanges, elles sont là à l'intérieur. Un jour, elles vont produire quelque chose. L'organisme prend ce qu'il a à prendre. Et s'il n'y a plus rien à prendre, ça va dans les déchets, dans les lieux secrets. Que tu l'aies vu, que tu ne l'aies pas vu, ce processus-là, il se passe tous les jours dans notre vie. Même l'eau que tu as bu, il va dans l'organisme, il se transforme. À l'intérieur de l'organisme, chaque organe a un rôle à jouer. Cette parole que tu écoutes aujourd'hui, c'est comme une sémence dans ta vie. C'est comme une nourriture que tu as mangée. Là, tu l'écoutes. Elle est en train d'entrer dans ta bouche par les oreilles. Peut-être qu'elle a un bon goût à tes oreilles. Peut-être que tu peux sentir le goût. Ça va aller dans tes entrailles. Il y a quelque chose qui va se passer. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas. Que tu le sentes ou pas. Que tu le crois ou pas. Il y a quelque chose qui va se passer. Et un jour, tu te rendras compte, mais c'est la viande que j'ai mangée hier, la viande là, elle avait déjà viré. Quand tu mangeais la viande, tu ne savais pas qu'elle était pourrie. Et c'est le lendemain ou dans la nuit, tu te rendras compte que ce que tu as mangé était infect. Et si ce n'était pas infect aussi, tu sauras que ce n'était pas infect. Mais ce qui est sûr, c'est que tu sauras et tu verras, même si tu n'as rien senti. Jésus-Christ est merveilleux. Je suis étonnée de ce qu'il fait de moi. Jamais de toute ma vie, je n'aurais imaginé qu'un jour je serais au chômage. Et ce qui est sûr, c'est que je me disais toujours que s'il arrivait que je perde mon emploi, j'allais être très malheureuse. Mais c'est le contraire. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Parce que j'ai rencontré le Saint-Esprit. Et que c'est lui qui me console en toute situation. Il est vraiment mon consolateur. Et c'est sans effort. Il me donne juste la joie et c'est tellement naturel. Je n'ai pas besoin de forcer. Je ne force pas mon sourire. Je ne force pas ma joie. Je suis le reflet de quelque chose de naturel. Je suis naturellement en bonne santé et en forme. Même si, depuis le 30 juin, je n'ai plus mon salaire. Je n'ai plus mon salaire. Les autres ont eu leur salaire en juillet. Ils ont réglé leurs problèmes, ils ont payé leurs dettes.
Ils vont avoir leur salaire en août. Ils vont régler leurs problèmes, ils vont payer leurs dettes. Mais moi, ma rémunération, c'est entre les mains de l'Éternel. Il a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et je m'accroche à ces 2 versets-là. Il va me rémunérer. Il va s'occuper de moi. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Que le nom soit glorifié, de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé dans ta vie. Rends grâce au Seigneur pour tout ce que tu rencontres comme situation. Si tu marches dans la vérité, ce que tu es en train de traverser, c'est pour la gloire de Jésus. Tu vas épater le monde et le monde sera épaté de ce que Dieu fera pour toi. Merci de partager. Au nom de Jésus-Christ. Amen.